Réflexion sur l'astral, partie 2. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 14 septembre 2024. Le corps physique est un filtre et à travers ses 5 ou 6 sens, y compris la télépathie, vous ne pouvez percevoir que quelque chose dans les environs de 3% de tout ce qui est. Bien que cette déclaration vienne de diverses sources, certaines humaines et certaines tégétiennes, je ne suis pas sûr de la manière dont elles ont réussi à mesurer une telle chose. Cependant, dans mon expérience, l'astral est sûrement beaucoup plus grand que ce 97% supplémentaire que nous ne pouvons pas percevoir ou expérimenter directement, tant que nous sommes en vie et dans un corps. Pourtant, chaque espèce est différente, certaines étant capables de percevoir beaucoup plus que les humains lyriens. Un exemple évident serait les chiens et les chats qui depuis des milliers d'années, sont réputés capables de percevoir des choses astrales, des entités, etc. Cependant, j'inclus également ici des races humaines interstellaires avancées non lyriennes qui ont également leur propre gamme de perception, tout comme les chiens et les chats, entre autres animaux. Mais en plus des gammes de perception qui viennent naturellement à chaque espèce, chaque membre individuel de chacune a également sa propre gamme de perception, dont certaines incluent la capacité de voir, de remarquer, de percevoir des choses, des entités et même des objets qui se trouvent dans l'astral et qui sont hors de portée de la plupart des gens. La capacité de chaque personne et sa gamme de perception dans l'astral ou la perception de la personne étant verrouillée dans la plage de fréquence du soi-disant monde matériel, dépend de la vibration moyenne des individus, qui affecte également leur système de croyance et leur compréhension consciente. Chaque personne détient une vibration très personnelle qui définit sa personnalité et son individualité, et chaque individu a également une gamme de perception unique. C'est pourquoi j'ai dit que chaque personne en soi est une densité existentielle. Ou mieux dit, qu'il y a autant de densité existentielle que d'individus sensibles avec une conscience consciente, c'est-à-dire avec une âme. Ainsi, les personnes qui peuvent voir des fantômes et d'autres choses paranormales ont une gamme de perception beaucoup plus étendue et élargie que la personne moyenne, et cela affectera ceux qui nient son existence encore plus que ce qu'elle fait à ceux qui l'acceptent, étant donné que les personnes qui ont le plus de contrôle sur leur environnement sont celles qui peuvent percevoir et voir des entités et des choses astrales. Le soi-disant monde matériel ou monde des vivants, qui peut être perçu par la plupart des gens, n'est que la pointe de l'iceberg de tout ce qui existe et tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans le monde des vivants est au moins principalement le résultat de causes astrales, sinon entièrement le résultat de ce qui se passe dans le monde des esprits. Cela est dû au fait que trop de gens abandonnent leur véritable pouvoir de manifestation, le contrôle de leur vie, uniquement aux choses visibles par leur sens biologique du corps, et cela est conçu ainsi car les pouvoirs en place, ceux qui contrôlent vraiment la société terrestre, veulent que la population générale soit complètement et totalement ignorante de tout ce qui est astral, cela dans un but de manipulation et de contrôle bien sûr. Et ici je dois insister sur le fait que la Terre en tant que planète, n'a qu'une seule société qui est artificiellement fragmentée en d'innombrables segments et d'innombrables sous-segments. Une fois de plus, comme un moyen efficace de contrôler la population humaine non seulement pour les exploiter en général, mais aussi pour concentrer leur capacité de manifestation du royaume de manière à ce que l'ensemble de la population humaine manifeste le type de royaume existentiel que ces contrôleurs veulent et ont besoin pour leurs propres objectifs et buts, qui sont toujours au détriment des intérêts de la population générale. Si la plupart des gens sur Terre sont maintenus dans la détresse, toujours dans la peur de tout et sans aucune stabilité dans leur vie, en mode de survie pure, et vivant au jour le jour au milieu de tout type de conflits imaginables, ils ne créeront rien d'autre que du chaos dans leur vie, ce qui à son tour créera une société extrêmement chaotique. La population humaine est maintenue dans une vibration existentielle aussi basse que possible, se battant toujours pour des différences insignifiantes voire inexistantes qui créent la séparation et l'isolement, tout cela pour qu'ils manifestent un royaume existentiel de très basse vibration que nous appelons tous la matrice sur Terre. Ce conditionnement à laquelle la population humaine est constamment soumise, amène tout le monde à penser qu'il est naturel d'être constamment en détresse et en conflit et que cela est naturellement associé par eux au simple fait d'être en vie, c'est pourquoi cela est fortement ancré dans leur inconscient. C'est pourquoi la plupart des gens sont victimes de leur propre inconscient, et c'est pourquoi même lorsqu'ils savent consciemment mieux, ils sont encore piégés dans leur conditionnement et leur programmation inconsciente qui les maintiennent dans la répétition des mauvaises habitudes et des schémas de pensée destructeurs dont ils sont si conscients et qu'ils ne veulent pas.
Il est bien connu que l'inconscient est bien plus fort que le conscient, donc le reprogrammer pour abandonner les mauvaises habitudes et les schémas de pensée destructeurs en faveur de ce plus positif, peut être une tâche monumentale que peu peuvent accomplir, car une volonté très forte et beaucoup de motivation concentrée sont nécessaires. Et c'est là que l'astral intervient, car c'est de l'inconscient que tout est manifesté. C'est pourquoi la loi des miroirs, la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour la plupart des gens, car ils veulent quelque chose consciemment, mais leur inconscient continue de saboter leur manifestation, car il insiste toujours pour conserver les schémas mentaux et de valeurs préprogrammées que l'individu ne veut pas consciemment. La loi des miroirs, la loi de l'attraction est un fait et elle fonctionne certainement. Elle fonctionne tout le temps et tout autour de nous, mais il faut de la concentration, de la motivation, de la détermination, de la volonté et une puissance mentale brute pour la faire ce que nous voulons consciemment, mais c'est un autre sujet. Le problème avec les royaumes astraux sur Terre, en particulier avec celui qui est juste en dessous du monde des vivants, c'est qu'il est un reflet direct et la manifestation du chaos dans lequel vivent les individus, c'est le miroir parfait et la conséquence de l'inconscient collectif de la société terrestre. Où l'inconscient collectif est la masse synchronisée de pensées et de valeurs que la plupart des gens sur Terre tiennent par des accords de toutes sortes, en particulier des accords de perception. Et cette synchronisation est faite en imposant les mêmes valeurs et idées à la population, par exemple avec les médias de masse, mais pas seulement, et elle est solidifiée et distribuée le long de la Terre à travers un vaste champ télépathique généré par tous les humains. Ce champ est là et fonctionne tout le temps car les humains transmettent inconsciemment leurs émotions et leurs idées les uns aux autres télépathiquement, et sans le savoir, car ils sont tous équipés de télépathie, mais leur société et son obsession pour le physique l'ont conditionné à être dormant et apparemment inaccessible à leur esprit conscient. J'insiste sur le fait qu'il est seulement apparemment inaccessible. Le chaos dans lequel vivent les humains dans le monde matériel reflète et manifeste le chaos dans les royaumes astraux en dessous en fréquence et en vibration. Le bas astral de la Terre ou de tout autre endroit est le miroir direct et non censuré de la manifestation de l'inconscient collectif. Des personnes vivantes avec des âmes conscientes qui habitent le monde des vivants manifestent leur astral qui à son tour finit par guider et interférer avec leur vie. Ils créent les monstres dans l'astral en tant qu'égrégores qui ne peuvent exister que grâce à leur attention créative, et comme je l'ai dit auparavant, la peur est un excellent outil de focalisation car elle aveugle l'esprit de toute autre chose que de ce qui est craint, donc ce qui est craint reçoit toute l'attention de manifestation créative dont il a besoin pour continuer à exister en tant qu'égrégore. Il continue de grandir et de gagner en puissance, encore plus lorsque l'inconscient collectif le renforce et le nourrit de tous les côtés, car il est la somme du pouvoir de manifestation concentré et focalisé de toute une population. La peur ne fait que manifester plus de ce qui est craint. Ces manifestations d'égrégores astro-inférieurs, qui sont le reflet exact de toutes les peurs inconscientes de l'ensemble de la population humaine, ont besoin de plus des mêmes conditions qui les ont créées pour continuer à exister, donc ils se nourrissent littéralement de la peur que les humains émettent. Ils ont besoin de créer plus du chaos qui les a manifestés pour continuer à exister, donc ils favoriseront du côté astral des choses, plus de peur, plus de problèmes et de schismes dans le monde des vivants dont ils ont besoin pour exister, et c'est là la définition exacte des parasites astraux, car c'est exactement ce qu'ils sont. Il y a des entités astrales qui sont des parasites de l'ensemble de la population humaine et par définition des démons. Il y a aussi des parasites de moindre importance et à tous les niveaux d'entre eux, y compris certains qui sont personnalisés et sont la création directe de chacun des individus dans le monde des vivants. Chaque personne manifestera ses propres parasites astraux, qui se nourriront de ses peurs individuelles qui sont adaptées à chaque personne, parce qu'il ou elle les a littéralement créées en premier lieu. Ceux-ci se manifestent sous forme de mauvaises habitudes et de schémas de pensée destructeurs, parmi d'autres symptômes similaires, en particulier ceux que l'individu lui-même ne veut pas consciemment. La science sur Terre les rejette comme de simples problèmes psychologiques résultant de traumatismes, de névroses, et même d'événements et épisodes psychotiques, ce qui finit par étiqueter l'individu comme un cinglé. Pourtant, même si cela peut être vrai, bon nombre de ces schémas de pensée indésirables, voire tous, se manifestent de manière très physique et entraînent des rigueurs personnelles destructrices dans l'astral, qui sont perçus comme des créatures littérales, des animaux parasites astraux, par ceux qui peuvent voir dans la plage de perception vibratoire de l'astral. La seule façon de les arrêter est de leur couper leur nourriture, d'arrêter ce qui les a créés en changeant les habitudes et les schémas de pensée de l'individu et leurs vibrations résultantes. Comme cela fonctionne pour les individus,
Cela fonctionne également pour les sociétés mondiales entières, et c'est là que les graines d'étoiles avec d'autres vibrations et d'autres schémas de pensée développés dans des civilisations positives lointaines entrent en jeu, changeant la plage de perception et ses vibrations en important littéralement un autre royaume existentiel beaucoup plus positif sur Terre. Ce sujet continuera car c'est à mon avis d'une importance vitale, mais la chose la plus importante à retenir de cette vidéo est que l'astral et tous ses problèmes sont le résultat direct et la manifestation miroir exacte de toutes les peurs, valeurs et schismes qui se déroulent dans le monde des vivants, et résultent du pouvoir de manifestation commun de l'inconscient collectif de la société humaine sur Terre. La société humaine du côté du monde matériel des vivants est également le résultat de ce qui se passe dans l'astral, car elle tente de manipuler les valeurs de la société pour continuer à nourrir ses égrégores, et lorsque celles-ci deviennent assez destructrices et puissantes, elles peuvent être classées comme des démons. Ainsi, cela devient un cercle vicieux où les gens dans le monde des vivants créeront des égrégores et des démons du côté de l'astral, qui feront tout en leur pouvoir pour forcer la population humaine à continuer à nourrir et renforcer leur existence. Car ces créatures égrégores existent dans des royaumes existentiels extrêmement bas, caractérisés par une très faible vibration, leur source d'énergie ne vient pas directement de la source, mais de la puissance de manifestation des humains avec une âme. C'est pourquoi on dit que ces créatures et démons narcissiques n'ont pas d'âme, car ils n'en ont pas. Ils sont effectivement des programmes manifestés dans l'esprit inconscient de l'individu et du collectif, ce sont des programmes de la matrice. C'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour et d'appréciation. Votre amie, Marie Soie.